À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. 90% des métropoles chinoises ont un air pollué. Je vous le disais à l'instant, selon une étude toute récente de l'université américaine de Berkeley, la pollution tue chaque jour 4000 personnes. Et je vous confirme, quand on est là, regardez-nous sur europe1.fr, il suffit de regarder par les fenêtres de l'hôtel où on a l'impression que c'est un jour de brouillard. Non, c'est pas un jour de brouillard, c'est simplement un jour de pollution à Pékin. Docteur Kierzek, bonjour. Bonjour évidemment, Thomas. quand on pense pollution, on pense à l'air que l'on respire. Ça, j'imagine que ça nous tue à petit feu. Ah oui, la pollution de l'air, c'est un mélange à la fois de gaz nocifs et puis les fameuses particules fines. Et plus ces particules sont fines, plus elles vont aller loin dans l'organisme. Ce qui veut dire que vous allez avoir une irritation oculaire, vous en ressentez peut-être les effets, Thomas, une irritation respiratoire, donc attention aux asthmatiques. Et puis à long terme, il y a aussi des effets, et l'Organisation mondiale de la santé a classé clairement ces particules fines comme étant des cancérigènes avec ces gaz toxiques. Cancérigènes, mais aussi responsables de pathologies cardiovasculaires ou de pathologies respiratoires à long terme. Donc il y a des effets à court terme et des effets à long terme. Alors ça, c'est pour le constat. Ce qui nous intéresse, c'est la prévention. Comment s'en protéger, docteur ? Quand on vit ici à Pékin ou à Shanghai ou dans les grandes villes françaises les jours de forte pollution, comment on se protège efficacement ? Oui, on y est de plus en plus confronté en France aussi. Donc ce sont de bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes, c'est d'éviter d'aller faire son sport. Et Thomas, je vous déconseille vivement d'aller faire votre jogging au cœur des villes parce que en faisant votre jogging ou tout effort sportif, vous allez augmenter votre ventilation. Et quand on est au repos, on inspire 6 à 10 litres d'air par minute. Et quand vous faites un effort, vous multipliez par 10. Donc vous multipliez par 10 ces gaz nocifs et ces particules fines qui vont rentrer à l'intérieur de l'organisme. Donc il faut éviter de faire des efforts lors de ces pics de pollution ou les faire à la campagne. Éviter l'effet bocal aussi. Quand vous êtes dans votre voiture, eh bien, c'est un bocal avec la concentration de ces gaz. C'est la même chose quand vous êtes dans votre maison ou dans votre appartement. Donc il faut prendre l'habitude, 20 à 30 minutes par jour, il faut prendre l'habitude d'ouvrir les fenêtres pour pouvoir ventiler et faire une circulation d'air et éviter cette pollution intérieure. Et puis on voit beaucoup de masques ou de gens qui ont des petits masques chirurgicaux, un peu les mêmes masques qu'on utilise dans les hôpitaux. Eh bien, ça ne sert à rien parce que ça ne protège pas, ça ne filtre pas de ces particules fines. Et ça, j'en ai vu en arrivant sur leur vélo, sur leur vélo moteur avec leur petit masque. Je vous assure que quand on est ici, on n'a pas tellement envie d'ouvrir la fenêtre. On a plutôt envie de se cacher sous la couette. Chez les enfants, Gérald de Kinès, et qui grandissent dans des villes polluées, quelles conséquences sur leur croissance ? Est-ce que ça se soigne ou est-ce que c'est définitif ? Alors, c'est même avant la naissance chez les enfants. Alors, bien sûr, les enfants font partie des personnes à risque, les personnes âgées et les enfants, surtout les enfants qui ont des pathologies respiratoires ou les anciens prématurés. Mais ça commence avant même la naissance puisque in utero, on sait qu'il y a des retards de croissance, des troubles de la croissance, des troubles de la reproduction également. Donc les enfants dans ces conditions et en plus dans des conditions socio-économiques qui sont défavorisées, mais ce sont 2 facteurs de risque et ce sont les plus à risque dans ces villes très polluées. Donc c'est facile à dire, j'allais dire, mais quand ces enfants sont en plein cœur des villes, bien sûr, en cas de pic de pollution, il faut éviter les premiers de les faire sortir. Dernière question, si demain on respire mieux parce que tout le monde fera un effort, est-ce que nos poumons iront mieux eux aussi ? Est-ce que c'est le même principe que pour le fumeur qui s'arrête ? Je le disais tout à l'heure, Gérald, moi je vais passer une journée ici à Pékin, c'est comme si je fumais 40 cigarettes. Alors oui, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'amélioration de la qualité de l'air va se traduire par une amélioration et un bénéfice sanitaire qui sont réels et qui sont même mesurés. Aux États-Unis, entre les années 80 et les années 2000, eh bien, grâce à la diminution de la concentration en particules fines, il y a eu une augmentation de l'espérance de vie qui a été quantifiée de plusieurs mois, plusieurs années en fonction de la réduction de cette pollution. Et il y a une augmentation de la qualité respiratoire. Donc oui, quand on améliore la qualité de l'air et quand on prend des mesures et qui sont des mesures bien sûr de santé publique, il y a un bénéfice sanitaire. Et encore un chiffre pour dire l'urgence dans le nord du pays, là où la pollution au charbon est la plus forte. L'espérance de vie des habitants est inférieure de 5 ans et demi aux autres. Merci Gérald, à demain, toujours en direct sur Europe 1 pour la question santé. À demain Thomas.